la première neige est tombée. Elle a tout recouvert de son manteau blanc. Aujourd'hui, c'est dimanche. Noël approche. J'espère qu'il va continuer à neiger. Hop! Ça va? Sarah, au comble du désespoir, lève les bras au ciel et implore Rodrigue. Rodrigue, viens à mon secours, je t'en prie. Soudain, elle devient toute pâle et elle s'effondre. C'est alors que Rodrigue entre en scène. Il se précipite vers Sarah. Ça a l'air intéressant. Un chef-d'œuvre. Je n'en doute pas. J'espère que nous arriverons à le mettre en scène de façon satisfaisante. Si seulement on avait de l'argent. Tu penses inviter Sally? Non, je lui en ai parlé, mais elle ne peut pas. Elle va passer les fêtes chez son oncle à Boston. Ah oui, c'est dommage. Bon, si je comprends bien, cette année, pour tout public, on devra se contenter de maman et Anna. Adieu, rêve de gloire. À ton avis, on n'est pas un peu trop vieille pour faire des spectacles pour Noël? Oh non, je ne suis pas d'accord. Dis-moi pas pour cette année. Surtout que j'ai écrit un chef-d'œuvre. Ce ne serait pas très grave, tu ne l'as pas fini. Mais je le finirai très vite. Bientôt, Rodrigue et Sarah se jureront un amour éternel. Oh, en apprenant ça, le méchant Hugo, désespéré et vaincu, préférera se donner la mort. Oh. Adieu, Sarah. Bravo. Félicitations, tu l'as vite terminé. Dis-moi, est-ce qu'il neige toujours? Oui, mais moins que tout à l'heure. Peut-être que cet après-midi, il ne neigera plus. Tu crois? C'est parfait. Je terminerai ma pièce vers midi. Alors au travail. Tu sais, Jo, notre voisin. Tu veux dire Laurie? C'est curieux, ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Je l'ai pas vu se promener avec son précepteur dans le jardin, ni même se mettre à la fenêtre comme il a l'habitude de le faire. Il est peut-être parti en voyage? Ouais, peut-être. Qui est étendu là sur le sol? Mais c'est Sarah! Oh, Sarah! Itoshi no Sarah! Youpi! Aïe aïe! Aïe aïe aïe! Il m'a griffé! J'ai terminé. J'ai le plaisir de vous annoncer la naissance d'un chef-d'œuvre. Tu es merveilleuse! Tu l'as déjà fini, c'est vrai? Voilà, c'est à maman que revient l'honneur de lire la première. Ensuite, ce sera votre tour, les filles. Par ordre d'âge, naturellement. Je suis vraiment navrée. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Je dois écrire une lettre urgente. Ça ne fait rien, finis ta lettre, tu iras après. Je n'aurai malheureusement pas le temps. Je dois sortir. J'ai quelque chose à faire. Tu veux sortir avec toute cette neige? 雪はもう止んだわ。 Mais où est-ce que tu vas? On m'attend chez les Hummel. Madame Hummel est sur le point d'accoucher. Son mari est parti pour le front. Elle se retrouve toute seule avec ses 5 enfants et avec très peu d'argent pour vivre. Je vois, ça doit être dur. Alors Meg le lira la première. Jo, tu m'as donné un beau rôle? Bien sûr. Oui. La distribution des rôles se fera qu'après que Meg ait lu. D'accord? D'accord. Parfait. Pendant qu'elle les lit, je vais enlever la neige de l'allée. Tiens donc, le vieux Cerbère va se promener. Laurie!
Bonjour. Oh, t'as une drôle de voix. Oui, c'est normal. J'ai attrapé un bon refroidissement qui m'a obligé à garder le lit. Ah, maintenant je comprends pourquoi on t'a pas vu ces derniers jours. Ah! この間、寒いのに魚車台に座らせてしまったからね。とんでもない。あれは関係ありませんよ。それに、もう治りかけているんだ。本当にごめんなさい。Est-ce que Meg a toujours mal à la cheville? Non, plus du tout. Tout est rentré dans l'ordre. C'était qu'une petite entorse. Tant mieux. Je m'inquiète un peu. Qu'est-ce que tu as dit? Rien d'important. Tu dois un peu t'ennuyer, n'est-ce pas? Oui, cette maison est triste à mourir et le temps passe pas vite. Ne me dis pas que personne ne vient te rendre visite. Pour tout te dire, c'est moi qui ne veux recevoir personne. Les garçons font toujours trop de bruit. Quand ils s'en vont, j'ai la tête comme une ruche. Pourquoi ne demandes-tu pas à une jeune fille douce et silencieuse de venir te faire la lecture? Je ne connais pas de fille douce et silencieuse. Oh! Mais enfin, Laurie, moi, tu me connais. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que... Ça ne t'ennuierait pas de venir? Attention, je fais beaucoup de bruit. Aucune importance. Et puis, je ne suis vraiment pas très douce. Je te le répète, aucune importance. Bon, si maman m'y autorise, je viendrai te voir avec joie. Merci. Oh, bah va vite lui demander, elle s'en va. Maman, attends! Parlez-moi des jeunes filles qui sont douces et silencieuses. Comment tu te sens? Ça va? Je ne croyais pas que tu pourrais venir aussi rapidement, dis donc. Regarde, une de tes admiratrices a voulu te rendre visite. Comment vas-tu, Kalinou? Toi et moi, on est déjà de très bons amis, n'est-ce pas? C'est Bess qui te l'envoie. Elle est convaincue qu'il n'y a rien de mieux qu'un chat pour vaincre l'ennui. Elle est sage et pleine de bon sens. ベスって下から2番目の。ええ、とても優しい子。Je suis idiote, j'ai failli oublier de te dire le plus important. Ma mère t'envoie le bonjour. À son avis, au bout d'un moment, j'exerce un effet bénéfique sur le moral de mes proches. Remercie-la de ma part pour son extrême gentillesse. C'est pas fini. Voilà un petit pudding que Meg a fait pour toi. Ah, Tu as été tellement attentionné avec elle l'autre soir qu'elle tenait à te remercier. c'est superbe. C'est presque un péché de le manger. Quant à ces fleurs, c'est Amy qui est allée les cueillir pour toi. Amy? Ah oui. Oui. Tu sais, à la maison, tout le monde s'inquiète de ta santé. Tu me trouveras maladroit. Mais c'est dur de dire ce que j'éprouve. Je suis touché et heureux. Ah. Excuse-moi, je te néglige. Allez, viens, Jo. On ne va pas rester planté ici. Si tu ne regardes pas le désordre, on peut aller bavarder dans ma chambre. Oh. Ta chambre est très belle, elle est très agréable. Oui, c'est vrai, je n'ai pas à me plaindre. Elle serait encore mieux si je mettais de l'ordre, mais je ne sais pas par où commencer. Ah, laisse-moi t'aider, ça prendra 5 minutes. Il suffit de donner un petit coup de balai ici et de remettre la pendule plus au centre, comme ça. De ranger dans ta bibliothèque tous les livres que tu as éparpillés. Voilà qui est fait, là. Attrape. Essaie de faire quelque chose pour ce coussin. Il en a vraiment besoin. Regarde, ils doivent être dans cette pièce là-haut. Oui, tu as sans doute raison, Amy. C'est curieux, il m'a semblé apercevoir Jo. Elle est toujours aussi égoïste.
Elle aurait au moins pu emmener l'une de nous avec elle. Ne sois pas aussi injuste. C'est la première fois qu'elle va chez Laurie. Réfléchis, si elle nous avait emmenés, on aurait peut-être dérangé. Qui est-ce qu'on aurait dérangé? Monsieur Laurence est sorti, le précepteur n'est pas là et Joe dit que Laurie ne recevait jamais de visite. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'arrive? On exagère, Jo n'y est pas allée toute seule. Je lui ai donné Kalinout, tu ne te souviens pas? C'était délicieux. Je dois remercier Meg. C'est certain qu'une chambre bien rangée, c'est autre chose. きちんと片付いてるって本当に気持ちいいや。さて、これからは僕がお客様をおもてなしする番だ。そんな心配をしないでもいいわ。私がお見舞いに来たのよ。Alors, est-ce que tu veux que je te fasse un peu de lecture? Je te remercie. Malheureusement, j'ai déjà lu et relu tous les livres qui sont ici. Je crois que si ça ne t'ennuie pas, je préférerais bavarder de choses et d'autres. Ça ne m'ennuie pas, au contraire. Tu n'as qu'à me donner des sujets, je suis capable de parler tout l'après-midi. Figure-toi que ma mère se fâche souvent contre moi parce que j'ai tendance à saouler les gens. Il lui arrive de se fâcher. Oh, c'est curieux, elle a l'air si douce. Elle peut aussi se mettre en colère. Les mères qui aiment vraiment les enfants doivent savoir les gronder. C'est la seule façon de leur faire comprendre qu'ils ont mal fait et de bien les éduquer. Comme je te l'ai dit l'autre soir, ma mère est morte quand j'étais tout petit et sincèrement, je ne me souviens pas que quelqu'un m'ait grondé. C'est vrai que ma mère est quelqu'un de doux et bon. Aujourd'hui, par exemple, elle est allée aider Madame Hummel qui a beaucoup d'enfants et qui est très pauvre. Elle est bonne et généreuse. Et avec tout le monde. Elle est admirable. Elle aime son prochain comme sa propre famille. Ah, une chose est certaine, avec une mère aussi généreuse, les enfants peuvent avoir de grandes qualités. Sur ce point, j'émets quelques doutes. La réalité est différente, malheureusement. Non! Donne-moi la pièce de Jo, je veux la lire avant toi. Non, Jo a dit qu'on devait la lire par ordre d'âge, c'est ton tour. Regarde! Tu sais qu'il me faut du temps pour lire. J'ai besoin de commencer immédiatement. C'est justement parce que tu lis trop doucement que je ne te le donne pas. Il te faudra des mois pour le terminer. Jo l'a écrit pour ce Noël, pas pour le prochain. Oh, Bess, tu vas voir si je t'attrape. Oh, Amy, est-ce que tu t'es fait Mais mal? enfin, mais qu'est-ce qui se passe ici? Meg, quand je me suis mise à lire la pièce de Jo, Amy a commencé à pleurnicher parce qu'elle la voulait. Il est tout déchiré. Jo va être folle de rage. C'est la faute de Bess. T'en fais pas, tu vas recoller soigneusement ce texte et ensuite tu le rendras à Bess. Tiens, le voilà ton texte. Amy, viens recoller le texte tout de suite. Laisse-la tranquille, je vais le recoller moi-même. Cette petite peste mériterait une bonne leçon. D'ici, on voit parfaitement bien dans notre C'est salon. d'ici que je vous regarde. Oh, excuse-moi, Jo, j'ai eu beau essayer de me retenir, ça a été plus fort que moi. Je ne suis pas en colère. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas voir notre maison de plus près? Comment, tu parles sérieusement? Je peux venir? Bien sûr. J'en ai déjà parlé à maman et elle est d'accord. Ah, Bess jouera du piano pour toi et Amy fera quelques pas de danse. ah, Autre chose, le jour de Noël, nous donnons une représentation, une pièce de théâtre. une pièce de théâtre? Mais c'est fantastique. Nous jouerons le drame que j'ai écrit. Tu aimerais venir? Je peux? Tu crois que ton grand-père te laissera venir? Oh oui, sans aucun doute. Si ta mère lui demande, je suis convaincue qu'il n'osera pas refuser. Tu sais, c'est quelqu'un qui est bon et gentil, contrairement aux apparences. Dans le fond, il me laisse faire tout ce qu'il me plaît. Ah oui? Quelquefois, il refuse certaines invitations, c'est vrai, mais c'est surtout parce qu'il a peur de déranger. Maintenant, c'est différent. Nous avons fait connaissance. Nous sommes voisins et j'espère que nous deviendrons amis.
Mes sœurs pensent exactement la même chose que moi. Puisque tu aimes tellement les livres, tu devrais aller dans la bibliothèque. Mon grand-père sera absent un grand moment. Ne crains rien, personne ne t'embêtera. Tant mieux. De toute façon, j'ai peur de personne. Oui, ça ne m'étonne pas, ça te ressemble bien. C'est extraordinaire. Oh, quelle merveille. Oh, Laurie, il y a des milliers et des milliers de beaux livres ici. C'est incroyable. Tu dois être le garçon le plus heureux du monde. Pas du tout. Les livres ne suffisent pas pour faire le bonheur, tu ne le sais donc pas? Oh, mon Dieu, ça doit être ton grand-père. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'as peur de personne? Serais-tu moins sûr de toi maintenant? Disons que j'ai peut-être exagéré un petit peu. Mais pas tant que ça. Après tout, je suis venue avec la permission de maman. Et apparemment, ma visite ne semble pas avoir aggravé ton état. Rassure-moi, tu te sens bien, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais sentie aussi bien de ma vie. Je vous déclare innocente, mademoiselle. Oui, entrez. Excusez-moi, le médecin de monsieur vient d'arriver. Très bien, j'arrive. Attends-moi ici. Je n'en ai pas pour très longtemps. Oh, t'inquiète surtout pas pour moi. Dans un endroit comme celui-ci, je peux attendre des heures et des heures. Tout compte fait, vous me faites plus peur. Vous avez l'air très sévère, mais dans vos yeux, il y a de la bonté. Vous devez être plutôt têtu. Vous êtes moins beau que mon grand-père. Pourtant, vous me plaisez bien. Merci, mademoiselle. C'est curieux, j'avais cru comprendre que vous n'aviez plus peur de moi. C'est-à-dire pas très peur? Je suis aussi têtu et moins beau que votre grand-père. Oui, j'avoue que c'est ce que je pense. Malgré mon air sévère et mon obstination, vous dites que je ne suis pas antipathique. Oui, je le reconnais. Oh. Vous êtes une de nos voisines, je suppose. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes venu rendre visite à Laurie? Exactement, j'aimerais bien que nous devenions amis. Vous avez l'air convaincu que mon petit-fils a besoin d'avoir des amis. Oui. Votre petit-fils est un garçon mélancolique. Il aurait besoin d'avoir de nombreux amis autour de lui. Je le connais depuis peu, mais on s'entend bien. Et j'aimerais l'aider à vaincre sa tristesse. Ah, merci infiniment. Mais si je ne m'abuse, ça doit bientôt être l'heure du thé. Voulez-vous vous joindre à nous? Si ça vous dérange pas. Ah, au contraire, ce serait un grand plaisir pour nous. Un peu de courage. Acceptez mon bras, mademoiselle. Je l'accepte volontiers, monsieur. Oh, tu es déjà de retour, grand-père? Tu as fait vite. Tes manières sont déplorables. C'est ainsi qu'on parle à son grand-père? Oh, je suis désolé. J'ai invité cette charmante jeune personne à prendre le thé. Surveille tes manières. Oh. Vous avez bien parlé de Marthe Marsh. Oui, c'est ma tante. Enfin, pour être plus exact, c'est la tante de mon père. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr que je la connais. Il ne peut pas en être autrement. Dans une ville comme Newcourt, tout le monde se connaît. Dis-moi, grand-père,
Tu as l'air de bien la connaître. Comment ça se fait? Vous étiez amis? Oui, nous étions très amis étant jeunes. Je la voyais souvent ainsi que son frère et Steve. Oh, Steve, mais c'était mon grand-père. Oh, vous étiez aussi un de ses amis? Oui. Ça alors, dire que vous êtes une petite fille de Steve. Jo. Tiens, ça c'est pour ta mère. Merci infiniment. De rien. Tu pourras dire à ta mère que le remède qu'elle m'a envoyé a été efficace, très efficace. Ah bon? Jo n'arrêtait pas de penser aux dernières paroles de Laurie. Mais elle n'arrivait pas à en saisir le sens. Par contre, maman a tout de suite compris. Le fameux remède dont parlait Laurie n'était autre que Jo.